Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Et nous verrons comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le Père avec le chiffre 2. Là, on a un masculin sacré qui commence à être en fusion avec lui-même, son âme, son corps. Il est vraiment dans une phase de renaissance. Il fusionne le corps, l'esprit. Il y a un total alignement et il est prêt à renaître ou à donner naissance à un projet. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Alors ça fait plusieurs vidéos où nous avons cette énergie pour le féminin sacré. Donc on va dire que le féminin sacré est vraiment en phase de départ, de partir d'un lieu de vie, d'une zone de confort qui n'était plus confortable, de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un et se diriger vers plus de lumière sur son chemin de vie, sa mission d'âme, en accord avec son intuition et ses ressentis. Alors je vais... Voilà. Alors on va voir maintenant où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons mystique. Là, c'est un lien qui est divin. Un lien où vous vous reconnectez à vos dons, à vos capacités, à votre intuition, à la médiumnité, la clairvoyance. Il y a ce lien qui est protégé par le divin. C'est un lien sacré. Alors, on va voir justement avec les archanges quels sont les messages. Quel message pour les flammes jumelles de la part des archanges? S'il vous plaît, les archanges, merci de me transmettre un message clair et précis pour les flammes jumelles. Alors, on nous parle de compassion. Et là, c'est l'archange Samuel qui vous dit « Ne soyez pas triste, lâchez votre peine, elle ne vous appartient pas. Nous sommes là auprès de vous, vous n'êtes pas seul. Voyez au-delà du voile, nous vous guidons. » Là, on parle de peut-être lâcher prise sur quelque chose, se libérer de ses peines, de sa tristesse. Là, on pourrait voir aussi une sorte de tristesse à travers ce regard. Peut-être un regard triste, peut-être qu'il y a une forme de tristesse qui est là. En fait, on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'en fait, il faut aussi peut-être lâcher prise sur certaines situations qui peuvent vous rendre triste, qui peuvent vous rendre malheureux, Voilà, et là, il faut peut-être passer à autre chose maintenant. C'est peut-être le moment et vous pouvez compter sur les anges, les archanges pour vous accompagner. Ils sont à vos côtés.
notamment l'archange Samuel. Vous pouvez le solliciter pour lui demander de l'aide, vous guider dans votre vie, vous servir de guide, d'écouter votre lumière intérieure et être guidé sur votre chemin. Ça pourrait s'adresser au féminin sacré, qui pourrait quitter une situation, un lieu de vie ou quelque chose et qui pourrait partir mais avec de la tristesse, un gros chagrin. C'est possible. Alors, on va voir quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc là, l'idée, c'est de passer à autre chose, changer de sortir d'une zone de confort, aller vers vers la nouveauté, vers le changement. Et on nous dit, s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est dans son entièreté. S'aimer, s'accepter, se donner de la bienveillance, en fait. Et là, c'est vraiment l'idée, de poser un nouveau regard peut-être sur les choses, sur vous-même ou sur votre autre, en fait, sur une situation, et accepter les choses telles qu'elles sont. Et vous accepter, ou que votre autre s'accepte aussi tel qu'il est dans son entièreté, avec son corps, ses pensées, son passé, sa vie, son histoire, ça lui appartient, mais qu'il s'accepte ou qu'elle s'accepte avec. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences, et s'aimer, c'est écouter son cœur. Là, on a un féminin sacré qui a pris la décision de partir en écoutant son cœur, en suivant son intuition, en étant guidé par son cœur. Et s'aimer, c'est apprendre de ses expériences. Donc, en fait, qu'elles soient belles ou difficiles, il y a, sur le parcours de vie, il y a parfois des défis à surmonter, des obstacles ou des difficultés à dépasser. Et ça fait partie justement des expériences de vie qui vous rendent plus fort ou plus forte. Et il faut voir le côté positif, en fait. En voyant le côté positif à travers chaque expérience, ça vous permet de grandir, de vous élever et de ne plus avoir à revivre ces mêmes expériences. Alors, on continue et nous allons voir justement quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Là, on a un masculin sacré qui va cultiver la joie, qui va se reconnecter à son enfant intérieur, à la joie. C'est une de ses ressources. Donc là, on a aussi, vous voyez, ce masculin sacré qui se concentre aussi sur son intériorité, quelque chose qui va naître. Ça peut être son enfant intérieur également. Et là, le fait de se reconnecter à lui-même ou à elle-même va lui permettre de se reconnecter à la joie. Et là, on sent un masculin sacré qui retrouve la joie de vivre, qui a des nouveaux projets, qui se reconnecte à sa créativité, qui retrouve des sensations de bonheur, qui se reconnecte à son enfant intérieur. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors là, pour le féminin sacré, on nous parle de prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. En fait, le fait de prendre conscience que votre cœur est fermé ou vous empêche d'avancer, ça vous permettra d'avancer de manière plus fluide. Mais généralement, ce qui limite, c'est soi-même en fait. La personne qui vous empêche d'être libre, qui vous enferme, c'est vous-même ou votre autre, vous adaptez. Mais là, en fait, il y a ce sentiment d'être enfermé, d'être prisonnier d'une situation, parce qu'en fait, il y a ce refus inconscient, peut-être, d'être libre et de prendre sa liberté. Donc là, l'idée, c'est de prendre conscience de ça pour oser aller vers ce qui vous épanouit et oser être libre, faire ce que vous voulez.
On va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, on va prendre ces deux cartes. On nous parle de créativité et de lumière. Bon, très beau message. En fait, on nous dit, par rapport au lien, là, il y a toute cette créativité, cette reconnexion à créer ce lien. Il est en... Vous voyez, on a cette reconnexion à l'intuition, ce guide interne, la médiumnité, le côté divin, la créativité. Mais il y a aussi le fait d'écouter son intériorité, voir la beauté à travers ça, en fait. Donc d'un côté, on a le fait de se reconnecter à son intériorité, à son enfant intérieur, à tout ce qui est beau. On pouvait le voir par rapport au masculin sacré, de se reconnecter à la joie en se reconnectant à son intériorité, son enfant intérieur. Et puis, on a un féminin sacré ou un masculin sacré, en tout cas, qui se reconnecte aussi à sa créativité, au sens où il se donne la possibilité d'expérimenter, de vivre pleinement ce qui lui fait plaisir, ce qui vous met en joie, donc à la fois se reconnecter à la joie, et puis s'autoriser en fait à faire des choses et aller vers ce qui vous épanouit, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, en écoutant votre cœur en fait. Donc voilà, donc là en fait le lien c'est vraiment ce qui vous permettra d'être épanoui et d'être à la fois dans la joie et puis d'être à l'écoute de votre cœur, de vos sentiments. C'est ce qui vous permettra justement de donner naissance à cet aspect créatif et naissance au lien. Alors, on va voir quelle est la vie antérieure qui est en train de se manifester dans cette vie-ci. Quel est le blocage d'une vie antérieure ou par rapport au masculin? Quelle est la vie antérieure en lien avec la vie actuelle du masculin sacré? Là, il y a trop de cartes. Je demande juste une carte, s'il vous plaît. Quelle est la vie antérieure en lien avec le blocage actuel du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec le blocage? Voilà. Alors, on a celle-ci. Famille terrestre inconnue. Alors là, par rapport au masculin sacré, peut-être qu'il y a eu un choix d'incarnation dans une famille qui ne le comprend pas. Peut-être qu'actuellement, le masculin sacré a l'impression d'être à mille lieues de sa famille. Il se sent peut-être incompris ou ne pas être totalement en accord avec ses proches actuels, sa famille, les parents, les frères et sœurs, les enfants, le compagnon ou la compagne. C'est comme si le masculin sacré aujourd'hui était dans une situation familiale dont il ne trouvait pas d'accord ou de points communs ou de choses qui lui parlent en fait. Il se sentirait un petit peu exclu de cette famille. On va voir, je vais vous lire le texte. Alors, famille terrestre inconnue. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous.
Et on va voir donc aujourd'hui quelle est la vie antérieure en lien avec ce que vit le féminin sacré aujourd'hui. Quelle est la vie antérieure en lien avec ce que vit le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure qui bloque la vie du féminin sacré aujourd'hui? Allez, je demande une carte s'il vous plaît. Voilà. Alors, on parle d'abondance bloquée. Alors là, peut-être qu'il y a une période un peu plus difficile pour le féminin sacré. Alors, le sentiment de ne pas avoir accès à ses désirs, à ses envies, peut-être une perte financière, matérielle, une abondance à tout point de vue, que ce soit au niveau matériel, financier, mais ça peut être aussi une abondance en termes de sentiments, de relations, en termes de communication. Alors, je vais vous lire le texte associé. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Bon, voyez un petit peu si ça résonne en vous. La peur du manque, la peur de manquer, d'être très attaché peut-être à l'aspect matériel, financier pour se sentir en sécurité. Voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, on continue et on va voir. Alors, quel est le message de votre autre? Alors, quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors là, on a un masculin sacré qui souhaite exprimer tous ses désirs à son féminin sacré et qui est à l'écoute de ses désirs, ses envies, à l'écoute de son corps. Et en fait, en s'écoutant, il va manifester ses profonds désirs envers le féminin sacré et ça va amener peut-être à un aspect charnel, une relation charnelle, une sexualité. En tout cas, il va y avoir peut-être aussi cette montée de Kundalini, le fait d'écouter ses intuitions, ses instincts, d'être à l'écoute de soi, va réveiller chez le masculin sacré un profond désir de son autre en fait. Et il va oser lui exprimer et le manifester. Il a ce profond désir, alors on nous parle du mois à venir, mais bon, c'est pas forcément le cas selon chacun. Mais en tout cas, on a un masculin sacré qui désire vraiment mettre en application, matérialiser ce sentiment d'amour, cette kundalini. Ce masculin sacré souhaite la matérialiser dans le corps, la chair, à travers une relation passionnelle, sexuelle, charnelle. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Là, en fait, le féminin sacré a pris conscience de qui représente le masculin sacré pour elle ou pour lui. Il ou elle sait que c'est sa moitié d'âme.
et il en a pris conscience et il souhaite vraiment lui dire en fait que il ou elle sait que le masculin sacré est sa moitié d'âme et que désormais il ou elle ne peut pas se passer de lui et elle a bien pris conscience de qui représentait ce masculin sacré pour elle en fait. Quel message pour le lien? Quel message pour le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Alors, on a plusieurs cartes. Alors, là, ça va être la fin. Alors ça, c'est pour ceux et celles qui étaient peut-être en non-communication. Par rapport à une triangulaire, un triangle amoureux, une énergie tierce, certains avaient pris de la distance et avaient une relation relativement froide avec leur autre. Mais il y a une alchimie, une attirance telle que c'est bien plus fort et ça va bien au-delà qu'un simple amour éphémère. Là, c'est vraiment une relation qui est forte, intense et qui est indestructible et qui est éternelle en fait. Alors, on nous dit, alors pour la consultante, qu'il y a aussi une personne qui a mûri, qui a grandi, qui a pris un petit peu de la sagesse. Et par contre, il y a une personne qui... Alors, il y a une personne, alors soit une femme, soit un homme d'énergie yin, qui se refusait peut-être de revenir vers vous ou vers votre autre, en fait, ou votre autre se refusait de venir vers vous. Enfin, il faut voir un petit peu. Mais aujourd'hui, il ou elle a mûri, elle a pris conscience de ses sentiments et de cette relation qui est vraiment... il y a une forte attraction et c'est vraiment, vous êtes comme des aimants, de toute façon, vous ne pouvez pas être séparés, vous vous attirez mutuellement. Et même s'il y avait une rivalité avec un triangle amoureux, là, cette fois-ci, on va dire que cette personne a mûri et ce à quoi elle ou il disait non, les choses vont changer. Et le fait de dire non vous avez mis dans une relation de distance ou un éloignement ou une certaine froideur dans la relation, mais les choses vont changer puisque ça va être la fin justement de ce cycle de froideur ou de dire non et maintenant il ou elle va dire oui à cette relation. Alors, on va voir quel message, où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Allez. Alors justement, on nous parle de distance et d'éloignement. Peut-être que certains sont en distance ou sont éloignés actuellement et d'autres réfléchissent à comment se rapprocher, comment écouter leur cœur pour se rapprocher. Alors là, on nous parle d'imprévu, quelque chose où il va y avoir une stabilité, un équilibre, quelque chose d'inattendu. En fait, ça va être un cadeau. Vous allez avoir une surprise pour trouver cet équilibre en fait dans votre relation. Ça va venir vraiment de manière imprévue, inattendue. En fait, il va y avoir cet équilibre, cet engagement qui va se manifester et vous ne vous y attendez pas. On vous parle d'invitation. En fait, il va y avoir une remise à zéro. Par rapport à votre relation, vous allez repartir de zéro, comme s'il avait fallu tout détruire pour tout reconstruire. Et à travers cette invitation, c'est une proposition de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, sortir des schémas répétitifs, trouver un équilibre et aller vers plus d'engagement. S'éloigner aussi d'une sorte de triangle amoureux, prendre de la hauteur et cesser avec cette triangulaire. Vraiment s'éloigner soit d'une énergie tierce pour pouvoir être libre et prendre son envol.
Ça demande un petit peu de patience parce qu'en fait, il va falloir dépasser certains obstacles. Il y a des choses encore qu'il va falloir surmonter. Donc, on demande un petit peu de patience. Il y a aussi une lutte. Alors, peut-être une lutte intérieure, peut-être une lutte avec une énergie tierce par rapport peut-être à un des biens ou un aspect financier ou matériel. Et il va falloir tourner la page, fermer un bouquin pour en ouvrir un nouveau. Ce qui vous amènera à de nombreux changements, de belles transformations pour vivre cet amour ensemble dans l'abondance, partagé et heureux, authentique et réciproque en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir décider de trancher pour mettre un terme à cette situation avec la triangulaire. Alors avec l'énergie tierce, il va falloir décider de trancher et être dans cette rupture pour pouvoir sortir des tracas en fait. Donc cette phase, ces difficultés, ça va être ça actuellement. Et donc là, on nous dit que sur la période d'été, vous retrouverez une forme de stabilité et vous aurez cette relation qui pourra démarrer avec des fondations solides en fait, des bases solides. Peut-être que la relation que vous aviez eue jusqu'à présent sous forme d'amitié amoureuse a créé des blessures, des souffrances, mais là maintenant ça va changer, ça va évoluer et vous allez être dans une forme d'évolution avec la main sur le cœur. Là il va y avoir une relation avec de la bienveillance sous un autre angle, un aspect beaucoup plus bienveillant, et là c'est comme si votre autre était prêt à vous ouvrir et à vous offrir son cœur en fait. Et là, alors, par rapport à cette union sacrée et karmique, il y aura peut-être des personnes qui vous envieront un petit peu, qui seront un petit peu jaloux ou jalouses de vous, ou il y aura peut-être des personnes, oui, peut-être cette énergie tierce qui sera pas totalement en accord avec ça, mais en tout cas, vous êtes sur c'est votre destin, c'est votre chemin, et vous ne pouvez pas, il y a ce libre arbitre, bien sûr, mais ça, c'est votre destin, c'est ce qui vous appelle. Alors peut-être que pour sortir de cette forme de rivalité vis-à-vis de cette énergie tierce, il y aura une période d'isolement, de tristesse, de mélancolie, besoin de guérir ses blessures, de passer à autre chose, et ça va être une phase peut-être plus ou moins difficile à traverser. Par contre, le côté positif, c'est que vous allez réussir, vous ou votre autre va réussir à dépasser ses habitudes, cette routine, et va aller vers beaucoup plus de positif en fait. Il va sortir de ses difficultés, il va sortir de cet enfermement, de cette prison du cœur et se diriger vers vous et vers ce qui l'appelle, ce qui le fait vibrer, cette attraction, cette attirance magnétique, ce désir envers vous, il va se l'autoriser. Et puis donc, suite à ça, voilà, il va écouter ses désirs, ses envies, sa passion, et va venir vers vous, la porte va s'ouvrir, et il va être prêt, ou elle va être prête à vous offrir tout son amour. Et là, vous allez pouvoir justement concrétiser vos rêves à travers cette nouvelle relation, ouvrir un nouveau bouquin et démarrer une nouvelle histoire, une belle histoire d'amour en fait. Alors ce sera le retour de votre autre et il y aura beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour, vous serez très unis, très, très proches l'un de l'autre, vous serez soudés et là rien ne pourra vous séparer en fait. En attendant, il faut s'accorder de la bienveillance, des bons petits moments, il faut patienter encore un petit peu pour donner naissance à cette relation, cet amour, c'est en cours. Autorisez-vous des moments de bien-être, pensez à vous, ressourcez-vous. Il y a ce besoin de faire une mise au point, de se diriger vers l'amour, de cibler cet amour, et il va y avoir des actions, des efforts à effectuer vis-à-vis de cette énergie tierce pour trouver un compromis, pour que les choses puissent se mettre en route en fait. Et il y aura justement des solutions de trouver,
Et il y aura cette protection divine, la protection du divin, pour vous permettre justement de sortir peut-être, de mettre en lumière vos sentiments. Et ça va pas être évident de se mettre en lumière pour certains et d'exprimer ses émotions, ses sentiments, quelque chose qu'ils auraient ou qu'elles auraient pu enfuir au fond d'elles ou au fond d'eux. Là, ils vont enfin les mettre au grand jour. Et on nous annonce quand même une complicité, des rapprochements. Alors sur cette période d'hiver ou l'hiver prochain, mais en tout cas, vous allez vous retrouver. Là, on est encore en période d'hiver. On nous parle de se reconnecter à son enfant intérieur, d'étapes à franchir. Il faut passer un cap. C'est ce qui va permettre aussi de s'élever et d'évoluer au niveau de son âme, de faire un premier pas vers le changement en fait. Et puis, vous allez retrouver un équilibre ensemble en passant déjà par le stade du flirt, de la séduction, pour vous réaligner et vous retrouver ensemble en équilibre l'un et l'autre. Donc voilà. Donc on nous parle encore. Alors, il y a encore quelques cartes, mais là on nous parle de printemps, alors de renaissance, d'ancrage et de devoir se délester des vieilles feuilles, des anciens schémas, des anciennes choses, d'anciennes relations pour pouvoir donner une renaissance à cet amour en fait. Donc ça, c'est très beau. Voilà. Alors, on va continuer avec les 77 d'Aliasqué. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Une carte à sauter. Alors, on a les yeux fermés, mais c'est peut-être une forme d'introspection ou de fermer les yeux par rapport au regard des autres, de ne pas en tenir compte, pas tenir compte des différents jugements, de s'écouter soi. On nous parle de stabilité, d'ancrage. Voilà, pour trouver un équilibre, matérialiser, concrétiser la relation. Alors, ensuite, on nous parle de cadeau, de reprise, de relation tel un cadeau et être cette fois-ci dans quelque chose d'équilibré avec le don et le recevoir. Là, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'échange, le fait de donner et de recevoir. Alors, je vais reprendre vite quelques cartes. On nous parle d'élévation spirituelle, d'ancrage, de matérialisation, de stabilité, d'amour authentique et réciproque, de rapprochement sur la période d'hiver, de cet amour inconditionnel, d'engagement par rapport à un homme qui aurait pu tourner le dos à la relation ou une femme d'énergie yang et qui commence à s'écouter et à écouter ses sentiments, qui vous désire profondément. Et avec la lune, il va peut-être y avoir des changements. En tout cas, il va être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions et va reprendre contact dans la relation pour lui permettre d'évoluer, prendre un autre tournant en fait. Et voilà, recommuniquer et dire les non-dits en fait, dire ce qu'il a sur le cœur qu'il n'avait pas osé dire. Et vous faire part aussi de son désir. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma